L'exercice concerne donc un mécanisme à 6 barres avec 2 glissières. On donne l'accélération du point A, ce vecteur-là en bleu, et on demande de calculer l'accélération du point B, du point C, du point D, ainsi que l'accélération angulaire de la barre 3 et de la barre 5. Donc je vais cacher l'image, il ne sert plus à rien. Donc ce qu'il faut retenir déjà, c'est que l'accélération du point P, puisque c'est une glissière, donc il va être suivant l'axe des X, hein, elle est horizontale, et le point D, il va avoir une accélération verticale. Alors puisque on donne l'accélération du point A, je vais commencer d'abord par calculer le facteur d'échelle. Les longueurs ne sont pas données, et je vais faire comme si l'image est à l'échelle. Et donc, je vais calculer le facteur d'échelle, FE, égale la valeur absolue du vecteur AA divisé par la distance O2, A. Et normalement, je devrais diviser par oméga 1 au carré, mais là, oméga 1 au carré, il est donné, oméga 2, pardon, oméga 2 au carré, mais là, oméga 2 égale à 1. Donc, c'est la même chose. Donc, j'ai un facteur d'échelle de 5,46. Voilà, c'est la première chose à faire. Alors maintenant, nous allons commencer par la première question. On voudrait trouver l'accélération du point B. Donc, pour ne pas encombrer l'image ici, hein, je vais désigner un point quelconque. Et puis, je note que le point A et B, ils sont sur la même barre, la barre 3. Et donc, je vais dire, en fait, l'accélération du point B, c'est l'accélération au point A plus l'accélération relative. Et l'accélération relative se décompose en une accélération normale dirigée de B vers A est égale à la distance AB fois oméga 3 au carré, et une accélération tangentielle qui est perpendiculaire à AB. La deuxième information que je vais utiliser, c'est que l'accélération du point B est horizontale. Donc, allons-y. Donc, nous allons commencer d'abord par calculer les choses qu'on connaît. Donc, A, B, A, N. Donc, l'accélération de B par rapport à A normale, c'est égal à la distance entre A et B fois oméga 3, puisque on me donne le oméga 3, il est là, de 0,1 radian par seconde, oméga 3 au carré. Voilà, donc je trouve une petite accélération, 0,11. Si bien sûr la distance est en mètres, donc ça donne un radian par seconde carré. Allons-y, calculons toutes les choses qu'on connaît. Notamment, par exemple, l'accélération de C par rapport à A, parce qu'on en aura besoin par la suite. Donc, AC à N, c'est la distance entre A et C fois toujours oméga 3 au carré, parce que C, A, ils sont sur la barre 3. AC à N. Voilà. Puis, ACB, okay. ACBN, donc C par rapport à B, donc c'est la distance entre B et C est toujours oméga 3 au carré. Et puis, il y a aussi une accélération normale dont on aura besoin, c'est ADCN. Et là, ce n'est plus oméga 3, mais c'est oméga 5 parce que D et C, ils appartiennent à la barre 5. Très bien. Alors, revenons maintenant à notre problème d'origine. On voudrait trouver l'accélération du point B. Donc, je vais rapporter l'accélération du point A ici. Okay. Pour ne pas oublier qu'il s'agit de l'accélération du point A, je vais le mettre comme légende. Donc, je vais mettre toutes les accélérations absolues en une couleur, les accélérations normales
dans une autre couleur et les accélérations tangentielles dans une autre couleur. Comme ça, on va distinguer les différentes choses. À partir du vecteur A, je dois constituer le vecteur accélération relative de A par rapport à B. Et donc, je sais que l'accélération normale, elle va être suivant AB, et donc ce point-là, je le translate. Donc, je vais dire translation, un objet vecteur, l'objet c'est le point E', et là je le translate de quoi? De A, B, A, N, fois le facteur d'échelle, hein, sinon on ne va pas avoir la même proportion pour l'accélération que nous a donné et l'accélération normale que je suis en train de dessiner, fois vecteur unitaire qui correspond au segment, donc BA et non pas AB. Donc on obtient le point E', et là je peux dessiner le vecteur E' le second. Alors ce vecteur-là, je vais mettre dans la légende, c'est ABAN. Et je le mets par exemple en rouge. Voilà. Alors à partir de là, en fait, je peux dessiner l'accélération relative tangentielle. Et donc là, on va demander à dessiner la perpendiculaire qui passe par E seconde et perpendiculaire au segment 1B. Voilà. Après, je demande la perpendiculaire qui passe par le point E, ce point-là, à l'axe Y, puisqu'on a dit que le point B, il va avoir une accélération horizontale. Et donc, je clique sur l'intersection et je dessine ce vecteur-là. Le vecteur, en fait, le vecteur que je viens de trouver, c'est l'accélération du point B. Voilà. Je peux rapporter sur l'image et voilà. Et là, je peux en fait l'appeler carrément AB. Au passage, j'obtiens aussi le vecteur ABAT, l'accélération relative tangentielle ABAT, que je mets dans une autre couleur. Alors, ces lignes, je n'en ai plus besoin, donc je les cache. Donc voilà pour la première question. J'ai trouvé l'accélération du point B. Maintenant, l'accélération du point C. Alors tout à l'heure, nous avons bénéficié d'une information gratuite, comme quoi l'accélération du point B est horizontale. Ce n'est pas le cas pour le point C, et donc là, je vais suivre deux chemins. Okay, donc je vais suivre deux chemins. Je vais dire que l'accélération au point C, c'est l'accélération au point A plus l'accélération relative, et l'accélération au point C, c'est l'accélération au point B plus l'accélération relative. Alors, à partir de la pointe de AB, je vais dessiner le vecteur normal, le vecteur relatif C par rapport à B. Si je prends la pointe, donc il faut que ça soit l'accélération au point B plus l'accélération de C par rapport à B. Et donc, comme tout à l'heure, je vais faire la translation du point F, et le vecteur, je dis que c'est ce qu'on a calculé ACB
n, l'accélération normale, ne pas oublier le facteur d'échelle, et je multiplie par le vecteur unitaire, qui correspond au segment BC. Alors, il faut faire attention, puisque on va calculer l'accélération du point C, donc c'est B par rapport à C. OK? Donc, je peux dessiner maintenant ce petit vecteur f'. Alors, ce vecteur-là, c'est le vecteur A, B, un CB, N. Et comme tout à l'heure, je vais le mettre en rouge. Alors, à partir de là, on va dessiner la perpendiculaire qui passe par la pointe de l'accélération relative qu'on vient de trouver, qui s'appelle f', voilà. Et puis je dis que c'est le segment B,C. Voilà. Et je fais de même pour à partir de l'accélération du point A. Donc les choses vont être plus rapides. Je vais reprendre cette ligne par exemple. Et donc je dis que c'est E', je le déplace de AC par rapport à AA. C par rapport à A, nous l'avons déjà calculé, elle est là. Et puis c'est l'accélération relative de C par rapport à A. Donc en zoomant, donc le point E second A, elle est très proche de E', donc en zoomant, je peux, ils sont tellement proches que c'est difficile de cliquer sur les deux extrémités du vecteur. Alors ce vecteur-là, en fait, c'est ACAN. Voilà. Et je vais le mettre, comme tout à l'heure, en rouge. Alors, le point trouvé s'appelle E seconde 1, et donc, comme tout à l'heure, nous allons dessiner la perpendiculaire à partir de ce point-là, E seconde 1, au segment AC. Je trouve une intersection. Alors, avant de dézoomer, je vais dessiner ce vecteur-là. Le vecteur trouvé n'est autre que le ACAT. Voilà. Je cache ces lignes, je n'en ai plus besoin. Et donc, le vecteur EG, c'est le vecteur AC. Et pour la même raison, ce vecteur-là, qui commence à partir de la pointe de ACB et qui va jusqu'à la pointe de AC, c'est le vecteur ACBT. C'est l'accélération relative de C par rapport à B dans le sens tangentiel. On va le dessiner dans la même couleur. Idem pour ce vecteur-là. Je le mets en bleu. Alors, je dézoome maintenant. Voilà. Et je peux rapporter maintenant mon vecteur
trouver. Et je l'appelle AC. L'accélération angulaire alpha 3. L'accélération alpha 3 peut être trouvée de trois manières. Donc, à partir de tous les vecteurs qui sont en marron. Donc, à partir de ABAT, à partir de ACBT et à partir de ACAT. Pourquoi? Parce que l'accélération tangentielle, par définition, c'est une distance fois alpha 3 qui est la même pour la barre 3, il a la même accélération angulaire. Donc, écrivons la formule. Donc, pour cela, je vais utiliser cet outil. Donc, alpha 3, c'est égal à la fraction. Donc, je l'écris en latex. La première possibilité, en fait, c'est ABAT, donc ABAT, divisé par la distance AB. Ou bien, égal, je vais copier cette partie du texte, c'est aussi égal à ACB, ACBT, divisé par CB ou BC, c'est une distance, ou bien c'est égal à ACAT, ACAT, divisé par AC. Je valide. Et voilà. Donc la formule, la voilà. Donc c'est soit ce vecteur-là divisé par la distance AB, soit ce vecteur-là divisé par CB, etc. Alors voyons voir numériquement est-ce que c'est correct. Alors je vérifie donc les noms des vecteurs qui sont là. Par exemple, ce vecteur-là s'appelle E, etc. Et donc je vais calculer d'abord la première accélération angulaire obtenue à partir de ABAT. Donc le vecteur s'appelle E, et donc là je dis c'est divisé par la distance AB, et il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle, puisque le vecteur ici, E, il a été multiplié par le facteur d'échelle, donc il faut diviser par notre facteur d'échelle. Et qu'est-ce qu'on trouve? 0,17. Très bien. Pour la deuxième formule, la deuxième possibilité, le vecteur, il s'appelle M, et c'est entre A et C. Donc cette troisième formule, ça donne 0,17, la même accélération. Et la dernière formule, celle du milieu, le vecteur, j'ai vérifié, il s'appelle Q, et donc c'est sur CB ou BC. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0,17. Donc on a bien la formule qui est la même pour qui donne en fait la même accélération angulaire pour les trois les accélérations tangentielles, hein, puisque les 3 points sont sur la même barre et qui est animée de la même accélération angulaire. Ok, donc il nous reste maintenant l'accélération du point D, ça va être rapide. Donc pour ne pas encombrer à cette partie de l'écran, je vais désigner un autre point, H. Alors la première chose que je sais, c'est que le point D et le point C sur la barre 5. Et donc je vais utiliser l'accélération du point C que j'ai déjà trouvé. Pour ne pas oublier qu'il s'agit donc de l'accélération du point C, je vais la mettre dans la légende et je la mets toujours en bleu. Très bien. La deuxième information que je sais, c'est que l'accélération au point D, il va être vertical. Et donc, je dessine
la perpendiculaire H au point H qui est perpendiculaire à l'axe des X. Axe des X. Et voilà la verticale, je l'ai obtenue ici. Comme on va procéder de la même manière que tout à l'heure, donc je vais translater ce point-là de la valeur déjà trouvée de D par rapport à Cn. Et donc on va dire translation du point H' et le vecteur, on va dire que c'est ADCN multiplié par le facteur d'échelle, multiplié par un vecteur unitaire, segment. Alors, l'accélération relative de D par rapport à C, il va être dirigé de D vers C, et donc D, C. Voilà. Et à partir de ce point-là, je trace la perpendiculaire qui passe par le point H second, perpendiculaire au segment DC. Je trouve le point d'intersection et je peux maintenant dessiner les différents vecteurs. Donc, ce vecteur-là, c'est la composante normale de l'accélération relative. Et donc, c'est ADCN. Je le mets en rouge. Et l'autre vecteur, c'est la composante tangentielle. Propriété, je le mets en marron. Et donc ça, c'est ADCT. Alors, AC plus accélération relative de D par rapport à C, ça donne l'accélération du point D. Et bien, ce vecteur-là n'est autre que l'accélération du point D. Accélération du point D que je mets en bleu et que je peux rapporter maintenant sur le schéma. Je peux maintenant cacher ces lignes. Ils sont plus utiles. Alors ce vecteur-là, je l'appelle AD et je le mets en bleu. Voilà. Il nous reste une seule question, c'est l'accélération angulaire alpha 5. Donc j'introduis un retour à la ligne et j'écris alpha 5 égale à la fraction de ADCT, ADC indice T sur DC. Voilà. Et numériquement, je vérifie le nom il s'appelle V1. Et donc là, je vais dire abs de V indice 1 divisé par distance D virgule C et ne pas oublier le facteur d'échelle. Et là, c'est un cas particulier, on trouve la même accélération, mais normalement, c'est pas la même accélération, 0,17. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Merci pour votre attention.